les Friends Basketball Association FBA donc, ont imposé leur maîtrise du jeu à tous leurs adversaires. Une saison riche en émotions, nous dit Salif Ouattara. Pour la deuxième année consécutive, l'équipe de FBA décroche le titre de champion de la Ligue d'or de basketball. En finale, elles ont su classer l'équipe du CSA aussi bien à l'aller qu'au retour. Avec ce sacre, les filles du coach Bengalemo réalisent un triplé historique. En début de saison, elles ont décroché le trophée de la Super Coupe de Côte d'Ivoire pour ensuite s'adjuger la Coupe nationale et terminer par le titre de champion de la Ligue d'or, le tout sans concéder la moindre défaite. Mais l'exploit de la FBA ne s'arrête pas aux frontières nationales. Pour leur première participation à une compétition internationale, les Gladiators ont brillé lors de la FIBA Women's Basketball League Africa 2024 en terminant à une remarquable 5e place sur 12 équipes après un parcours sans faute lors des éliminatoires au Libéria. Elles iront cette saison à la conquête de l'Afrique. Un collectif solide, un groupe impressionnant. Les Gladiators finalement écrasent tout sur leur passage, présidente. Oui, comme le nom le dit, les Gladiators, ouais. Guerrières. C'est clair. Et à l'image de toutes ces dames qui sont derrière cette grosse équipe, parce oui. que l'histoire de FBA, c'est que FBA est dirigée que par des dames. Ah oui? Oui, la présidente, à ma personne, les vice-présidentes Mélissa Cuillet, Caroline, secrétaire générale Stéphanie Garsané, Karine Oulaté, la trésorière Doumbia Maïmouna, Fatih Ouattara, et puis les deux commissaires aux comptes, Kofi Rachel et puis Faiti Diomande. Alors, tout le monde se pose la question, mais ouais, vraiment, mais tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui fait la force de FBA? Là, vous, coup sur coup, vous avez raflé donc 3 trophées, Coupe nationale, Super Coupe, et puis le championnat national, la Ligue d'or, remporté par vous encore. La force de FBA, c'est à 2 niveaux. D'accord. Bon, FBA était d'abord un club très social, c'est-à-dire que toutes les jeunes filles qui sont à FBA, elles ne sont pas forcément là pour gagner de l'argent. Ce sont des projets mis en place par j'aborde en même temps le deuxième aspect qui est très fort de FBA, c'est le manager général, qui est un expert FIBA, M. Bengalemo, oui. qui est un coach depuis 1979, il entraîne en Côte d'Ivoire. Oui. Il est passé par plusieurs clubs. Aujourd'hui, il a un savoir-faire extraordinaire qui met en place toutes les stratégies de l'équipe au niveau technique. Après, il y a le volet social qui est aussi géré par ma personne avec toutes ces dames que je viens de citer. Et donc, ce club, c'est comme une famille. Exactement. Elles se sentent tellement bien qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Exactement. Ben oui, c'est clair. Vous, c'est vrai que du côté de la JCA, vous regardez beaucoup plus le comportement des garçons, mais c'est sûr que du coin de l'œil, vous voyez évoluer ces filles. Qu'est-ce que vous pensez de ce club ? C'est un club voisin parce que nous nous sommes entraînés dans la même enceinte pendant toute une grande partie de cette saison et nous avons échangé des techniques, des tactiques. Nous nous sommes, on va dire, soutenus pendant les dures heures d'entraînement et c'est vraiment un club que j'apprécie. C'est clair. Vous avez parlé du coach, mais c'est sûr qu'à côté, il y a des joueuses aussi qui vous ont marqué et qui ont marqué cette saison. Oui, je dirais que cette année, on a... Je dirais toutes les joueuses. Elles sont marquées parce que même si tu prends une joueuse comme Morgane Tolo, la capitaine de l'équipe, qui sort MVP de la finale, on a Ouraga derrière qui a dû lui faire une passe. Ben ouais. On a Jelika Tunkara, Sarah Berthe, Priscilla. On a toutes ces filles-là qui, même celles qui ne sont pas des joueuses majeures, Soumaro, Maïmouna, Solange Ebonji, qui apportent quand même un peu, parce que c'est un collectif. À FBA, c'est un collectif. Alors, j'ai entendu dire que la rigueur défensive de ce club est aussi impressionnante. Et puis, à côté de cette rigueur, est-ce que l'expérience internationale, finalement, ne vous donne pas ce coffre-là qui vous permet de maîtriser les débats au niveau national? Je suis parfaitement d'accord, mais avant d'avoir cette rigueur en interne, ce coffre au niveau international, c'est parce que, comme je dis, le manager général, M. Bengalemo, entraîneur, a dû mettre en place, parce que dans toute équipe, il y a une philosophie. Et la philosophie de FBA, c'est d'abord la défense. Ah oui. Pour nous, l'attaque, c'est la défense. Donc, en mettant toute cette stratégie-là, même quand on partait au Libéria,
c'était dans la tête des filles. C'est la défense, c'est la défense. Et ensuite, Dakar. Et quand on revient de Dakar, le tapis est déroulé parce qu'il y a un travail en amont qui est très bien fait par ce coach-là. Et je suis aussi son assistante. Ah oui. Voilà. Et voilà, coach Aimé, Bokobri, toutes ces personnes qui ont travaillé avec ce staff-là, coach Oussou. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes très satisfaite et fière de votre groupe. Là, on le sent dans vos yeux. Alors, oui. on a ici la coupe. La Super Coupe. La Super Coupe. Oui. Ensuite, on a la Coupe nationale. La Coupe nationale. Et puis, on a la Ligue d'Or. Exactement. Vraiment et on a ces petits trophées. Vous nous en parlez rapidement? Ah oui, ils ne sont pas tout petits. C'est vrai qu'ils sont petits de taille, mais on a le premier trophée là qui est la première fois où FBA sort pour une compétition. Celui-là? Oui, une compétition internationale. Oui, au Libéria. Et là, on part au Libéria, on fait 100 fautes. 0 défaite. D'accord. Et on est comme un griffe champion de la zone 3. Voilà. Donc on revient avec ce trophée-là où on est récompensé ici à Abidjan avec une joueuse Tunkara Djelika qui sort meilleure joueuse de toute la compétition. Super. Voilà. Super. Ensuite, en tout cas, la Côte d'Ivoire rayonne à travers vous. Hein. Exactement. Et ce trophée. Et ensuite, on revient, on a la Super Coupe, on repart pour la WBLA, comme on le dit. Et là, on est 5e sur 12. Mais on sort quand même avec l'équipe fair play de toute la compétition. Ouais, c'est cette coupe-là qui... Mais on vous dit félicitations.